Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'OM au café. On se retrouve aujourd'hui, on est bien sur le Phocéen pour une nouvelle heure ensemble. Vous le savez, 3 parties d'émission. La première partie, je réponds à vos questions dans le chat de Twitch où on se retrouve. On est aussi sur YouTube et sur lephocéen.fr. Évidemment, on est aussi en audio. Si vous le savez pas, vous pouvez nous écouter en web radio. On peut aussi vous faire le podcast. Et merci à vous qui écoutez ce podcast ou qui nous retrouvez en replay sur le Phocéen ou MyPhocéen. Bonjour à tous dans le chat, j'espère que vous allez bien. Il y a déjà du train de la hype, grâce à Jérôme, grâce à Nag, grâce à Ninja et tous les autres qui se sont abonnés sur Twitch. Merci les copains, ça fait plaisir. Bonjour Romain, en vacances en Guyane, il est 6h du matin. Bah écoute, merci d'être là, franchement, Mandanda 77, c'est une fidélité absolue ça. Profite bien de tes vacances, sois heureux. On continue à dérouler le fil du chat ce matin avec vous les copains. C'est GG qui lance le deuxième niveau du train de l'hype. Merci GG. Salut la team, salut à toi. Combien de chances Rabiot peut-il être titulaire samedi? Je pense qu'il le sera. Nico, les dernières tendances sont plutôt positives. Après on verra. Peut-être qu'on ne prendra pas le risque de le mettre, mais en même temps il reste 8 matchs, donc bon, on verra. On verra bien. Gouiri semble en forme. J'espère qu'il nous portera sur le front de l'attaque pour ce sprint final qui s'annonce difficile. Effectivement, Charlie, Gouiri semble en forme. Je suis d'accord avec toi. J'ai regardé en plus pas les 2 matchs en intégralité de l'Algérie, mais j'ai regardé bien une demi-heure du premier et la même chose du deuxième. Et c'est vrai que il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal. Après, il jouait contre des équipes plutôt faibles quand même. La Tanzanie et la Mozambique, je crois. Donc, quand même sur... bon, pas du très très haut niveau. Mais ils ont gagné et ils se sont rapprochés d'une qualif pour la Coupe du Monde. Les Algériens. Big up aux Algériens qui nous regardent dans ce chat. Ils jouent en pointe avec l'Algérie, les copains, pour ceux qui demandent. Voilà, dans le deuxième match, il y avait Amoura qui tournait autour de lui, c'était pas mal. Avec Mahrez à droite, c'était bien. Amoura, il est bon, bon joueur ça. Franchement, j'avais déjà vu, je l'avais pas trouvé aussi intéressant que je l'ai vu. Il y a RMC hier qui parlait d'Højbjerg et Murillo, Mandanda 77, tu as peut-être pas vu ça depuis tes vacances. Apparemment ils seront pas remis pour le match à Reims. Murillo il est espéré pour le match suivant contre Toulouse au Vélodrome et Højbjerg Toulouse ou même Monaco. Voilà, donc bon, c'est pas des super nouvelles ça, mais bon, c'est comme ça. Pour Rabiot et Benasser ça devrait le faire, voilà. Benasser, c'est bon. Oui, Benasser, c'est bon. Normalement, il a dû reprendre l'entraînement collectif là hier ou aujourd'hui. Donc, normalement, Benasser, ça devrait le faire. Donc, on devrait avoir Benasser Rongier au milieu de terrain pour affronter le prochain match qui nous attend. Harit aussi est toujours forfait normalement. Au pire, Nadir est là. Oui, au pire, effectivement, Goldinho. Au pire. Mais je préférerais même Kondogbia, je pense. Mais oui, il y a Nadir aussi qui est dispo. Nadir qui d'ailleurs rentre de sélection, malheureusement pour lui et pour l'OM, sans être devenu international, puisqu'il est resté sur le banc. Voilà. Pour ce qui est de la grille des salaires OM et que OM, on en parle en deuxième partie. Ça sera mon décryptage. Greenwood, Titu, je sais pas. J'espère ça, J'espère ça serait en pleurer sinon, parce qu'il nous fait une première partie de saison assez exceptionnelle et il a effectivement depuis plus d'un mois un gros coup de mou, mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut le relancer quoi. On en a bien besoin, donc. Après, oui, j'espère qu'il aura retrouvé sa motivation aussi, mais je pense que c'était plus physique que motivationnel le problème pour Greenwood. Il a traversé une période très dure, voilà. Physiquement, je trouvais qu'il était un peu à la rue, voilà. Mais je pense pas que ça soit tant que ça dans la motivation. On verra bien. J'arrive pas à être hype de Greenwood. Bah, écoute, il t'en fout, je sais pas, mais pensez à ce qu'on avait avant, quoi. Ndiaye, Sarr, même Under, enfin je veux dire on est quand même sur la classe au-dessus. Donc je sais pas ce qu'il te faut. T'es ridicule qui nous dit Harit apparemment sera dispo pour Toulouse, mais on sait pas pour quelle saison.
J'aime bien ton message. Oui, voilà, après, on va pas répéter ce qu'on s'est dit dans les précédents OM au café, qu'il a eu un deuxième enfant, que c'est pas si simple, même si je pense il fait bien ses nuits, Greenwood, hein. Qu'il a repris l'entraînement en avance, effectivement, Oncle Bane, Goldinho, merci pour les précisions. Donc, voilà. Sanchez, je kiffais 100 fois plus, mais c'est différent. Pourtant, Greenwood, à mon avis, terminera la saison avec plus de buts que Sanchez, comme quoi, et Sanchez a joué plus de matchs. Mais effectivement, sur l'impression visuelle, sur le leadership qu'il dégageait, Alexis Sanchez, c'était assez impressionnant. J'espère qu'il va finir à fond avec Guiri, ça peut être le feu. Bah oui, on peut se le souhaiter quand même. C'est vrai que tu peux imaginer une attaque Guiri, Rabiot et Greenwood qui fonctionne, ça serait bien, quoi. Ça serait bien. Sanchez participait au jeu. Oui, mais Greenwood aussi participe au jeu, Tiny Attention, parce que la plupart des buts qu'on marque, il est quand même très impliqué. Tu prends le match à Nantes, contre Nantes par exemple, même s'il est pas bon dans le match, bah, c'est quand même lui qui déclenche tout avec sa passe assez folle pour Rongier sur le premier but, et c'est lui qui met le deuxième. Donc oui, moi je veux bien qu'il participe pas au jeu, mais je pense que vous exagérez un petit peu le cas Greenwood. On verra en tout cas. Moi j'espère qu'il sera titulaire. Voilà. Pour ce qui est des autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. C'est maintenant vos questions. Après, vous pourrez participer à l'émission. Je vous attends. Hein. Vraiment, vous m'appelez. Hein. Vous me faites pas le coup. Hein. Vous me laissez pas en galère tout seul. Hein. Vous appelez, vous dites ce que vous voulez. Vous me parlez Il y a eu 2 sujets de trêve majeurs. Il y a eu la première semaine, c'était sur Greenwood, avec effectivement comment gérer tout ça. Il y a eu Rabiot aussi un peu au début. Et puis le deuxième sujet, c'était Balerdi. Donc si vous voulez parler de ces sujets-là, n'hésitez pas, on échange. Une rumeur Zambo Anguissa. Ouais, j'ai vu passer ça aussi. Bon, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Merci Ali14, c'est gentil. C'est gentil, merci pour ton message. Moi aussi, je suis content d'être avec vous ce matin. Il reste 8 matchs, on a 2 points d'avance, une dernière ligne droite, on joue un seul match, j'espère 2 défaites max, 2 nuls, et toi Romain? Ah bah attends, 2 défaites, 2 nuls, ça veut dire seulement 4 victoires? Non, j'espère beaucoup plus, Mika Didi. Très honnêtement, là tu me vends un programme à 14 points. 14 points, je suis pas persuadé que ça nous emmène sur le podium. Hein. Donc moi j'irai plus sur 17. Donc la même chose que toi, peut-être 2 défaites, allez, ou une défaite, 2 nuls et 5 victoires. Voilà, je pense que ça c'est l'objectif qu'on doit avoir dans cette dernière ligne droite. Je pense que si on fait 17 points, on sera bon. Parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait 2 équipes, déjà celles qui sont derrière nous, qui prennent 19 plus de goal average. Peut-être qu'il y en ait une, ou alors qu'il y en ait une autre qui fasse carton plein, c'est quasi impossible. Donc moi je pense vraiment qu'avec avec 17 points, on sera bon. Après, il faut les faire, hein. C'est pas si simple. Mais on a quand même des matchs assez abordables, je trouve. Reims sera un vrai premier pas. Parce que si tu gagnes à Reims, tu lances quand même bien le sprint final. Donc, il va falloir le faire. À 19 points, on est bon, hein, Pierrot. Effectivement, si 19 points, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. Plus, il y a des confrontations directes. Il y a plein de choses derrière qui vont se jouer. Donc, ouais, je pense que 19 points, il n'y a pas de débat, quoi. On y est. Romain, sur les comptes de l'OM publiés par la DNCG, je n'ai pas entendu le remarque sur les montants des commissions versées aux agents. Ça, honnêtement, les montants des commissions versées aux agents, ça me dérange pas. Je pense que pour choper certains joueurs qu'on a attrapés, il faut bien arroser les agents et c'est pas quelque chose qui me dérange. Voilà. Donc après, on a fait beaucoup de mouvements aussi sur des joueurs importants. Donc les commissions aux agents, c'est pas un truc qui me dérange tant que ça. Même si c'était sur la saison dernière, par exemple, Aubameyang, je pense qu'on a bien arrosé l'agent, mais c'est normal, hein. C'est normal, ça fait partie du business et du business model du football. Donc moi, je suis pas très choqué par ça, très honnêtement. L'été prochain, si qualif en LDC, Romain, si Pogba est dispo, tu prends toujours? Oui, bien sûr, Charlie. Bien sûr que je prends Pogba. Ouais, Pogba, c'est énorme. Je pense qu'on réalise pas le joueur que c'est. C'est un des meilleurs milieux de terrain du 21e siècle. Il a pas genre 35 ans, hein. Je crois qu'il a 32, Pogba. C'est pas, il est pas. Mais après, ça fait longtemps qu'il a pas joué, c'est sur 32 ans. Bon, il vient de les faire. Donc franchement, ouais, moi je prends Pogba, bien sûr. Bien sûr.
Lyon, gros calendrier en plus de l'Europa, ça va perdre des plumes. Ouais, surtout Bubur, que je pense qu'ils sont capables d'éliminer Manchester United en Ligue Europa. Donc oui, ça va perdre des plumes, Lyon, c'est sûr. Maintenant, ils sont sur une belle dynamique. Donc non, moi je mets pas le joueur que c'était. Hein. Moi, pour moi, à 32 ans, tu es capable de revenir à ton niveau, hein, même si évidemment, tu auras pas le niveau qu'il avait à la Coupe du Monde 2018, par exemple. Mais tu peux avoir quand même un très bon joueur. Je veux dire, Pogba, même sur une jambe, vous allez penser que je m'acharne, mais tu me laisses choisir Pogba sur une jambe ou Bilal Nadir, j'ai pas une hésitation une seconde dans mon effectif de la saison prochaine. Voilà. C'était pas contre Nadir ce que je dis, c'est juste ou Harit. Voilà, peu importe qui vous voulez. Pour moi, il y a pas de débat. Il y a pas de débat. Un mot sur Willy Delageau. Écoute, je pense que c'est pas un sujet. Il fait pas un très bon match sur le OM Lille. Bon, il y a ce penalty qui doit peut-être être sifflé quand même sur Højbjerg, peut-être même un sur Rowe dans le temps additionnel. Donc bon, pour moi c'est pas un gros sujet. Willy Delageau, c'est pas parmi les arbitres qui me font peur. Il y en a 2 ou 3 où je me dis j'ai peur, mais pas Willy Delageau. Je trouve qu'il arbitre pas si mal. Je me rappelle du match à Strasbourg qu'on perd, mais il est pas du tout impliqué. Il fait plutôt un bon match. Non, moi j'ai pas de. Puis vous savez, moi les arbitres, j'ai pas trop de problèmes en général. Le seul problème que j'ai, c'est Pignard. J'ai un vrai problème avec lui, qu'il soit à la VAR ou au centre. Je trouve que c'est pas un gars qui va nous siffler ce qu'il faut siffler. Voilà. Donc ouais. Après le bloc sur Balerdi, honnêtement, c'est plus au gars à la VAR de lui signaler. Tu vois, ça c'est le fameux débat VAR joueur, VAR terrain. Et pareil, même le péno sur Højbjerg, celui sur Rowe, peut-être qu'à vitesse réelle, je les siffle pas non plus. Après, il faut les revoir au VAR. Donc voilà. Après, chacun a ses arbitres qu'il aime et ceux qu'il aime pas. Hein. Je sais comment ça marche. Hein. On est tous dans cette dynamique-là, de se dire celui-là j'aime bien, celui-là je l'aime pas trop. Voilà, donc si tu mets des buts valables sans hors-jeu, il n'y aura pas de débat. Ben non, mais ça c'est sûr, bien sûr. Bonjour, c'est gentil. Bonjour Morad. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat. Est-ce que je relance Mopé? Ben ça dépend, c'est toujours pareil. Si j'ai pas le droit d'utiliser Greenwood ou si Rabiot est pas à 100%, il va bien falloir trouver un troisième homme offensif. Et honnêtement, je pense que Mopé est sur une meilleure dynamique que Jonathan Rowe. Moi, je préférerais Jonathan Rowe parce que je préfère le profil, mais à Reims, tu peux très bien envisager un Mopé axe avec Guiri et Greenwood qui tournent autour. Ça me dérange pas du tout, au contraire. Voilà. Mais tu peux aussi imaginer Guiri avec Rowe et Greenwood qui tournent autour. Voilà, donc ça peut me plaire aussi. Est-ce que je m'attends à un 0-3 minimum? Non, je m'attends juste à ce qu'on gagne, Nico. Honnêtement, je prends pas du tout par-dessus la jambe ce match. Il y aura beaucoup d'enjeux. Il y a des gars qui sont pas encore rentrés de sélection. Tu vois, Guiri, il a joué la nuit dernière. Il est pas encore rentré. On est quoi? On est mercredi. Le match, il est dans 3 jours. Balerdi et Rouli, ils sont dans l'avion. Il faut pas penser que ça va être facile. Hein. Cordo, merci pour ton prime, c'est sympa. Tu penses que Faris peut revenir dans le groupe d'ici la fin de saison? C'est l'objectif. C'est l'objectif du club et du joueur. Pour renforcer la défense, est-ce que tu tenterais le pari Wesley Fofana? Multi-blessé et peut-être accessible. Alors le problème à 7, c'est que Chelsea compte quand même sur lui, donc et que c'est très cher. Ils l'ont acheté 80 millions. Donc à moins qu'il y ait une ouverture, parce que s'il y a une ouverture, oui, il faut absolument le tenter. C'est un joueur merveilleux, c'est un Marseillais. Oui, sans aucun doute. Zouti, merci beaucoup pour ton prime, c'est sympa. Si on devait jouer Manchester United, tu penses on les bat? Oui, je pense, oui. Ouais, je pense. Ils sont vraiment catastrophiques cette saison, donc j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Ouais. En aller-retour, hein. Je le pense. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'on les bat. Je pense qu'on bat la Juve d'avant Tudor. Il y a beaucoup d'équipes en Europe, je pense qu'on bat. Hein, ouais. Bon, on le saura jamais puisqu'on n'a pas joué de Coupe d'Europe cette année. Mais bon, on a fait jeu égal avec Lille qui a fait des performances européennes. Voilà, donc je suis pas... ouais. Allez, on va tourner la première page de pub et on revient. Pour ceux qui sont pas abonnés, on revient avec le décryptage. Pour ceux qui sont abonnés, on reste ensemble. Et on est ensemble pour quelques secondes, pour quelques questions qu'on va se poser
On solidifie la défense et on joue sécurité 1-0 ou full offensive. Écoute Pedro, honnêtement, moi j'aimerais qu'on joue un peu l'attaque quand même. C'est vrai que pour certains matchs, je suis très satisfait du système, mais pour d'autres, c'est quand même pas extraordinaire quoi, moi, je trouve. Hein. 34 mois d'abonnement pour Ocrestin, ça c'est extraordinaire. Merci à toi. T'es vraiment un enfant prodigieux, comme le dit ton pseudo. 34 mois, c'est vrai. On peut même parler football et OM. Ben, pas forcément, parce que dans la deuxième partie, on va parler du fric. Mais oui, oui, après, c'est gentil pour ton message en tout cas. Ouais, Tudor est à la Juve, la Vérone OM. Oui, Tudor, Igor Tudor est devenu l'entraîneur de la Juventus. Effectivement. Effectivement. Pour le podium, faut viser 7 sur 9. C'est-à-dire 7 sur 9, Nico. Généralement, je te suis, mais là, je ne te suis pas. Bon, dans ton message, tu peux préciser. À la place de la direction, quelles que soient les offres, qui veux-tu absolument garder la saison prochaine? La plupart des titulaires de cette saison, hein. Guiri, Greenwood. Après, pas forcément dans le même rôle de titulaire. Hein. Je pense à Guiri, ça peut tourner. Mais Guiri, Greenwood, Højbjerg, Grabiot, Rongier, Benasser, Murillo, Balerdi, voilà, Rouli, les joueurs importants, quoi. Il faudrait les garder. Allez, on revient tout de suite avec le décryptage.